Merci. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, madame. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais demander si vous voyez mon écran également. Oui. OK, merci. Je vais commencer alors. Alors, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, disait Nelson Mandela. Et je dirais, l'éducation technologique dès le plus jeune âge est l'arme la plus puissante pour changer l'Afrique. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette présentation du Kid Innove Class. Regardez un peu cette calculatrice sophistiquée qui est en train d'être fabriquée par des adolescents chinois. Alors, c'est un pur produit de l'ingéniosité, de l'éducation à l'autre bout du monde. Ici, au 229, malgré leur connaissance et leur passion en réalité, nos enfants sont confrontés à des barrières qui limitent leur capacité en réalité à créer. Un élève en classe de terminale, aussi brillant soit-il, et même encore à l'université, se retrouve très souvent sans les moyens de fabriquer le moindre outil technologique. On se demande pourquoi. En réalité, nous n'avons pas un écosystème favorable au développement des talents en technologie. Quand un enfant démonte un jouet, il est reprimandé, alors que c'est un enfant en réalité qui a fabriqué ce même jouet sous d'autres cieux. Il y a aujourd'hui un nouveau concept pour mettre fin à ce mythe de la technologie et il s'agit du Kid Innov Class. Le Kid Innov Class, c'est un programme d'éducation à l'électronique et à la programmation initié pour les enfants de 7 à 17 ans en réalité qui se déroule tout au long de l'année scolaire. Son objectif principal, comme vous pouvez le lire à l'écran, c'est l'émulation de jeunes talents dès le bas âge dans l'électronique et la programmation afin de consolider les bases d'un développement durable de l'écosystème technologique au Bénin et en Afrique tout entier. Quand les enfants font le Kid Innov Class, quels sont les exemples de projets déjà auxquels ils sont confrontés? Il y a le montage en série, le montage en dérivation, qu'on apprend même au CM1, CM2. Ils ont la possibilité de fabriquer cela avec des LED, des piles, des interrupteurs, des fils conducteurs et autres. Ils font la réalisation, la fabrication, je vais dire, d'araignées de fourmis électroniques avec des composants de base comme moteur 5 volts, piles, interrupteurs surtout. Un bras robot hydraulique, par exemple, la réalisation d'une maison avec installation électrique dedans, une maison en carton, bien sûr, et la réalisation de panneaux à LED, toujours dans le cadre des montages en série, en dérivation. Également, la programmation pour enfants, qui est la programmation Scratch. Au secondaire, en réalité, les enfants sont initiés à la programmation Arduino. Alors, ils font l'allumage de LED avec Arduino, ils font la programmation de feux tricolores avec Arduino, ils font la programmation de capteurs de présence, ils peuvent fabriquer des chiens robots, ils peuvent fabriquer une voiture suiveuse de ligne, ils s'apprennent à piloter des drones, ils réalisent des maisons intelligentes, donc une maison où quand on approche la main, une LED à l'intérieur s'allume et tout, qui est l'application pure et simple de tout ce qu'on leur apprend. Également, ils ont la capacité de faire un aspirateur électrique, par exemple. La phase pilote de notre projet a démarré au cours de l'année scolaire 2022-2023 dans le département de l'Atlantique et s'est déroulée en 3 étapes en réalité dans 6 écoles d'enseignement primaire et secondaire. Alors, quand le Kid Innov Class commence, ça se déroule, comme je disais, tout au long de l'année, mais en 3 étapes. Et la toute première étape, c'est la communication sur l'activité et la sensibilisation des parents. Alors, cette étape-là consiste à passer dans les classes en communication avec l'administration où on parle aux enfants de ce programme. Également, à leur réunion de parents d'élèves, en réalité, on vient pour sensibiliser les parents sur l'éducation technologique dès le plus jeune âge. Ensuite, après 2 mois, dans l'année scolaire, il y a les classes électroniques qui commencent et qui se déroulent 2 heures par semaine par école. Et à la fin de l'année, il y a la compétition inter-école défi de circuit
qui en réalité est une compétition qui regroupe toutes les écoles qui ont participé au programme tout au long de l'année. Nous avons déjà commencé cela, comme je disais, au cours de l'année scolaire 2022-2023. Et voilà un peu les résultats de l'édition passée. Il y a par exemple les deux clubs du secondaire de La Luciole et Christophe Colomb qui ont réalisé un chien robot, une voiture suiveuse de nid et également un aspirateur. Alors, sur 6 écoles qui ont pris part au programme tout au long de l'année, il y a eu 4 qui ont participé à la phase finale finalement parce que toutes les écoles ne pouvaient pas compétir au même moment. Et au cours primaire, il y a eu l'école primaire privée, groupe d'action sociale et le PP Le Savoir qui ont compétit, comme notre troisième image que vous voyez là, club primaire GAS. Et à droite complètement, vous avez la photo d'ensemble des membres du jury et des enfants uniquement. Pour cette édition 2024 qui a déjà commencé ce mois, le début de ce mois, il y a 10 écoles qui prennent déjà part au programme dans le département de l'Atlantique et du littoral. Et nous sommes à une phase d'extension en réalité. Donc, nous sommes en pourparlers avec d'autres écoles qui viendront s'ajouter et on en veut 10 autres en réalité, ce qui fera 20 écoles pour cette année. Il y aura 700 enfants qui seront initiés et 38 emplois directs qui seront créés et un montant de 15 47 000 francs pour le déroulement du programme tout au long de l'année pour 10 écoles. Donc, désolé pour le prix là, je pense que c'est mon clavier qui a mal écrit. C'est bien ce montant pour le déroulement du programme ainsi que la compétition inter-école à la fin de l'année. Et pour que ce rêve se poursuive en réalité et s'agrandisse, nous avons besoin des partenaires comme vous, voilà. Et puis, nous vous demandons alors de nous rejoindre parce que les DSI Awards apparaît en fait pour nous comme une vitrine de partage de notre approche du Kid Innov Class, des résultats que nous avons eus surtout jusque-là et de nos ambitions pour les années à venir afin de recueillir la contribution de la panoplie d'acteurs du privé qui se rassemblent autour des DSI Awards. Alors, rejoignez-nous dans cette aventure où chaque enfant a la possibilité de devenir un innovateur. Et ensemble, je pense que nous pouvons équiper la prochaine génération avec les compétences nécessaires en réalité pour résoudre des problèmes réels ici au Bénin, en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis à votre écoute pour toutes questions, remarques ou suggestions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup, madame. Merci pour cette belle présentation. Je vais demander aux participants s'ils ont des questions ou des commentaires à vous faire. Oui, monsieur Zanou, vous avez la parole. Merci, madame. Merci. Merci, madame Bénédicte, pour votre présentation. J'ai une préoccupation. Déjà d'entrée, hein, Oui. merci pour cette belle initiative. Je pense que de plus en plus, nous avons besoin que la relève soit prise, hein, pour ce qui concerne l'initiative technologique. J'ai envie de savoir comment est-ce que vous procédez lorsque vous devez, par exemple, faire participer une école euh, à, à cette initiative. Comment vous vous y prenez? Alors, d'abord, pour commencer, on se rapproche des écoles pour savoir en réalité s'ils peuvent nous trouver 1h30 à 2 heures là par semaine et si ça les intéresse d'ajouter cela aux activités. Bon, parce qu'il y a d'abord beaucoup d'écoles, pardon, qui font des activités récréatives. Bon, ils appellent ça activités extrascolaires les vendredis soirs, comme cuisine, danse et tout. Alors, on leur dit, voilà, on a un programme d'éducation, bon, d'initiation à la technologie. On aimerait vous intégrer. Et jusqu'à présent, les écoles, ils nous proposent comment dire, qu'on vienne faire les clubs et qu'ils nous payent, je dirais, voilà, comme des vacataires, ce qu'on a accepté jusque-là, parce qu'on veut vraiment, comment dire,
avoir le maximum d'écoles et le maximum d'enfants qui seront initiés. Donc, quand l'école est intéressée et est prête à payer, je vais dire, comment dire, comme des heures de vacation, on va faire le club et un club compte environ 20 enfants. Donc, dans une école, on a 2 à 3 clubs avec un moniteur par club et c'est nous qui amenons tout le matériel qu'il faut. Donc, au primaire, par exemple, en allant travailler, on apporte pistolet à colle, pince. Bon, on a une boîte, en fait, d'outils, je dirais, voilà. Et puis, c'est comme ça. Maintenant, au secondaire également, c'est la même chose. On y va avec 2 ordinateurs. Il y a quelques écoles qui ont déjà des ordinateurs, alors on installe le logiciel Arduino dessus et c'est comme ça que ça se passe jusque-là. OK, OK. Merci Merci et beaucoup. puis bonne suite. Merci. Merci beaucoup, Madame Lovie. Merci, chers participants. Un projet très intéressant, beaucoup de succès à vous et n'hésitez pas à parler du projet à vos contacts pour avoir le maximum de votes.